Ouh là là, j'ai vu le prochain reboot des 4 Fantastiques. Non, en fait je vous ai dit des conneries, je suis désolé, hein. J'ai cru qu'ils avaient sorti un film solo sur Mister Fantastic, et puis en fait c'est le documentaire consacré à Rocco Siffredi. Désolé, celle-là elle est pour moi, 100%, je la prends, j'aurais dû vérifier mes sources, tant pis. Vous comprenez, voilà, moi c'est pour ça que je reste dans les comics, et d'ailleurs tout de suite, c'est les news de la semaine. Mantis. Alors vous avez tous vu ce week-end la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie. Les plus sains d'esprit veulent désormais tous adopter un bébé Groot, et les plus tordus d'entre vous, et je sais qu'il y en a, veulent adopter un abilisque. Il faut savoir qu'abilisque, ça vient du grec, et ça veut dire grosse couille géante. Non mais oui, attendez, je veux bien avoir l'esprit particulièrement mal placé, mais là ça crève les yeux, quoi. Je veux dire, regardez, une fois que de toute façon vous l'avez vu, vous pouvez ne plus le voir. Donc au moins vous penserez à moi pendant le film, voilà, c'est cadeau. Bon, Abilisque n'existe pas dans les comics, ça faut le savoir. En revanche, une qui provient bien du monde des comics, c'est Mantis, qui a la part belle dans ce trailer. Il faut savoir qu'elle possède une histoire éditoriale que je trouve fascinante, puisqu'elle a fait non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 4 maisons d'édition différentes, au calme. Tranquille. Alors elle est créée pour la première fois par Steve Englehart dans Avengers numéro 112, elle est dessinée pour la première fois par Don Heck, elle n'avait pas encore les 2 petits boobs là sur le front, après chacun ses goûts. Bon, en gros c'est une métisse allemande et vietnamienne que ses parents vont laisser à une secte de cris qui vont la prendre pour le Messie céleste, rien que ça. Ça va devenir une tueuse, elle maîtrise le karaté, elle maîtrise même un petit peu de magie, enfin c'est une tueuse. Elle va se lier d'amour ou d'amitié, elle seule peut décider avec le Swordsman, rejoindre les Vengeurs et affronter leurs plus grands ennemis, Thanos, Ultron et j'en passe. Bon après, dans une aventure, le Swordsman meurt et c'est là que ça devient chelou, elle va en profiter pour épouser un alien qui a pris possession du corps mort de Swordsman pour probablement s'y niquer avec puisqu'elle se retrouve enceinte. Et c'est là que ça devient intéressant puisque Steve Englehart, qui a dû tomber un petit peu amoureux de son personnage, va la faire suivre un petit peu partout chez qui il travaille puisqu'il va partir chez DC et il continue d'avoir un personnage complètement similaire et qui va suivre la chronologie, vous allez voir. Chez DC, elle apparaît clairement dans le Justice League numéro 142, alors elle s'appelle Willow, mais elle est prête à accoucher, comme par hasard. On la revoit chez Eclipse Comics, pour qui Englehart a travaillé. Elle s'appelle Lorelei, le comic s'appelle Scorpio Rose numéro 2, et on apprend qu'elle vient de donner naissance à un fils. Bon, après c'est Image qui a racheté Eclipse, et on revoit Willow, Mantis, Lorelei dans leur comics Coyote Collection numéro 1. Après elle est revenue tranquillement chez Marvel, on la revoit, elle s'appelle maintenant Mandy Celestine, elle a aussi plein de noms en fait, et elle élève tranquillement son fils, Sequoia. Alors oui, vous aussi, si vous étiez en galère pour trouver un prénom pour votre enfant à naître, eh bien pensez à Sequoia. Au moins le minot, il est sûr d'avoir un avenir tout tracé chez Nature et Découverte, il est embauché. Sequoia, c'est bien, c'est bio. Voilà. Et Englehart a même poussé le vice jusqu'à l'inclure dans son roman The Landman qui est paru en 2010. Alors bon, à chaque fois, il frôle les limites du copyright, mais Marvel ne lui a jamais cassé les pieds avec ça, et je trouve que c'est une histoire éditoriale assez surprenante. Les prints Sideshow. On reste un petit peu encore dans l'univers des Gardiens de la Galaxie avec un print exclusif de chez Sideshow. Et oui, puisqu'en plus de faire des statues qui donnent des envies de crédit à la consommation à tous les fans de comics, Sideshow réalise aussi des prints exclusifs qui ont souvent un rapport avec leur statut. Alors on se rappelle du Punisher, d'Ariel Olivetti, de Wolverine versus Hulk. Et aujourd'hui, c'est au tour de Gamora et d'Angela, 2 personnages féminins emblématiques des Gardiens, d'être dessinés par Alex Gardner pour un print qui sera tiré à seulement 225 exemplaires. 45 cm par 60 cm, mais assez parlé de ma tub et revenons plutôt au print. Numéroté à la main, imprimé sur un papier toile de grande qualité, signé par l'artiste, livré avec un certificat d'authenticité, un truc quasi luxe quoi. Évidemment, puisque vous, tout ce qui vous intéresse, c'est le prix, et bien 90 $ sans le cadre et 240 $ encadré. Voilà. Frank Miller s'en va en guerre. Hop hop hop, une alerte Frank Miller, vous l'entendez? Oh ben non le gars, qui c'est qui a dit qu'il était mort? Non, ça c'est dégueulasse. Et non, Frankie était au Brésil ce week-end pour une Comic-Con et il a lâché une petite exclue qui est passée un petit peu inaperçue à cause de Groot. Et vous allez voir, c'est tout à fait cohérent avec ses déclarations passées puisqu'il a dit, alors attention, c'est furtif, je fais une fixation sur la Seconde Guerre mondiale et je suis actuellement en négociation avec DC pour un projet avec leurs personnages à cette époque. Alors je rappelle qu'il avait récemment aussi déclaré qu'il voulait mettre Superman dans un camp de concentration, confronter le personnage à ses racines juives, donc c'est probablement un projet en rapport. Et en prime, vous vous souvenez, il avait aussi dit qu'il voulait ancrer le prochain Sin City sur fond de Seconde Guerre mondiale, donc c'est vrai que ça le fascine. Mais est-ce que vous, ça vous fascine la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce que vous trouvez que Frank Miller a un petit peu loupé le coche?
C'est pour nous la jouer Inglourious Basterds, je sais pas. Moi, je me méfie un petit peu de cette période. C'est pas trop ma passion. Donc dites-moi dans les commentaires. Le Rebirth Frenchie. Et oui, un Urban Comics a annoncé son Rebirth cette semaine. Alors en gros, ça arrive en mai 2017 en librairie et en kiosque. Et évidemment, on repart au tome 1. Alors ça peut pas s'appeler en VF DC Renaissance puisque Urban avait déjà traduit le New 52 DC Renaissance. Et les mecs, ils sont dans le turfu. Impressionnant. Niveau librairie, en mai 2017, ils sortent un numéro de 592 pages qui reprend le DC Rebirth Special et par Geoff Johns et tous les numéros spéciaux Rebirth. Première salve à partir de juillet, Batman, la Justice League, Wonder Woman, Superman, Suicide Squad, Detective Comics. Deuxième salve en septembre, octobre, novembre, avec Nightwing, Flash, Green Arrow et All Star Batman. Et après on enchaîne sur les tomes 2 de chaque numéro. Au niveau prix, on est à 17,50 € pour le premier tome de Batman qui fait 192 pages. Et on est à 15 € pour le premier tome de Wonder Woman qui fait 168 pages. On pourra aussi suivre ces séries en kiosque. Alors il faudra voir quelle série exactement et quel numéro surtout parce que ça j'ai pas trouvé ça très clair. Ce qu'on sait c'est qu'il y a 4 magazines kiosques dont un qui ne présentera que des arcs complets. Le reste concerne les univers Batman, Justice League et Suicide Squad. Bon alors le plus clairement c'est en kiosque à des arcs complets donc entre 180 et 192 pages pour 5,90 €. Je crois que c'est imbattable. Le moins c'est la mort de Superman univers et le manque d'amour dû au personnage dans ce petit Rebirth Frenchie. Alors dites-moi vous aussi ce que vous avez pensé de ce DC Rebirth à la façon d'Urban. Quelle série vous allez prendre, quelle série vous allez boycotter. Ou dites-moi si vous en tapotez allègrement les couilles parce que vous êtes des lecteurs en version originale. Un peu de Marvel versus tout Capcom. Aïe 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 aïe, c'est pas vraiment du comics, mais comme c'est là que tout a commencé, j'en parle quand même. À peine le prochain Marvel versus Capcom avait été annoncé, que les rumeurs courraient déjà, comme quoi il n'y aurait pas de X-Men présent et jouable dans ce prochain hit vidéoludique. Alors ça voudrait dire que le mouvement que j'ai gentiment nommé Fuck Fox, qui a été initié par Ike Perlmutter et qui a drastiquement modifié le paysage des comics depuis environ 5 ou 6 ans, serait encore bien actif, contrairement à ce que laissaient entendre les dernières déclarations et les dernières annonces de la boîte. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le Fuck Fox, eh bien c'est très simple, on ne met pas en avant, voire même on enterre les personnages dont les droits ne sont pas détenus par Marvel Studios, donc principalement par la Fox, les 4 Fantastiques et les X-Men. Alors évidemment ceux qui ne vendent pas, puisqu'il continuera toujours à y avoir des produits dérivés et des comics Deadpool. Et tout ça évidemment c'est pour privilégier les personnages dont Marvel a les droits et les ancrer durablement dans l'esprit des gens. Alors évidemment attention, c'est une rumeur, moi j'aurais même plutôt tendance à dire qu'elle est fausse pour 2 raisons. La première, c'est ce réchauffement entre Marvel et la Fox dont je vous parle depuis quelques semaines. On a eu des annonces, des nouvelles séries, la série Fox aussi sur Légion. Et la deuxième, c'est que les mutants sont tellement mythiques dans ce jeu Wolverine que je vois pas comment ils pourraient faire sans. Alors après ils peuvent mettre ça sur le compte de la nouveauté et oui ça sera cool si on peut incarner les Gardiens de la Galaxie et tout autre Punisher, mais vous n'allez pas me faire croire qu'on peut pas tous les faire entrer et faire un méga jeu. Donc déconnez pas putain. Je vous annonce la sortie d'un tout nouveau format qui sera intitulé Dokukomi et qui arrivera probablement dans la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, vous verrez ce que c'est, essayez de deviner, bah, c'est assez clair en même temps, je vais pas vous prendre pour des cons. Sinon voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Vous savez, n'hésitez pas à me rejoindre pour discuter sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, dans les commentaires YouTube, je vous lis chaque semaine et vous me régalez toujours autant. Lisez, lisez et lisez, rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon ça va, Rocco, Mister Fantastique, s'ils font tous les deux un concours de Zizicopter, je sais pas qui c'est qui s'envole en premier quoi. L'erreur est humaine. Errare humanum est, habilisque.